Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Fiorentino. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut se lever tôt le matin pour lister toutes vos casquettes. Éditorialiste économique sur BFM Business, chaîne qu'on adore évidemment, dirigeant de société de conseil, conseil d'entreprise, mon financier. Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, offline et online. Voilà. Et auteur Voilà. de Votre argent, gérez mieux. Gagner plus, c'est chez Robert Laffont. On va être sincère, on va se dire les choses franchement. Les livres pour gérer son argent, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. On a reçu Guillaume Sommerer qui est avec nous aussi Absolument, sur BFM très Business. Bon livre Il y a quelques semaines pour un ouvrage sur le même sujet. Qu'est-ce qu'on apprend honnêtement en vous lisant qu'on ne nous dira pas ailleurs parce que Marc Fiorentino, il ose ce que d'autres n'osent pas dire. En fait, la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, parce qu'il y a tellement de guides, vous avez raison, je me suis dit il y a un changement total d'environnement, total. C'est-à-dire que j'ai été frappé en réfléchissant à un livre et par rapport au livre que j'avais fait précédemment, à quel point en 10 ans et même en 2 ans, les choses avaient changé en France pour les épargnants. Complètement. Le contexte macroéconomique, complètement changé. Le contexte politique, complètement changé. Le contexte fiscal. La fiscalité. Complètement changé. Mais au-delà de la fiscalité, ce n'est pas simplement la suppression de l'ISF, puis l'IFI, c'est l'état d'esprit aujourd'hui. On voit bien que Macron est dans un état d'esprit qui est à la fois très bon pour la société et à la fois un peu gênant. C'est-à-dire que son côté, d'un côté, il y a le productif, d'un côté, il y a l'improductif, me gêne. C'est-à-dire d'un côté, il y a les retraités, ils sont improductifs. De l'autre côté, il y a les gens de moins de 40 ans qui font des startups, ils sont productifs. D'un côté, il y a l'immobilier, c'est improductif. De l'autre côté, les actions, c'est productif. Bah, c'est un vrai changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous y retrouvez dans cette logique-là. Mais oui, on s'y retrouve. C'est pour ça que j'ai été frappé, parce que je me suis dit, là, bon, il y a quand même le Brexit, il y a Trump, il y a les crises qu'on a en ce moment sur l'Italie et l'Espagne, qui étaient prévisibles quand même, parce que la zone euro, c'est quand même une zone instable. Donc ça, on a déjà ce contexte macro. Vous rajoutez un contexte sociologique, avec cette rupture générationnelle qui est très importante pour la gestion de votre argent. Je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a une volonté aujourd'hui politique de mener les investissements vers l'investissement productif et de le faire sortir de l'improductif. Ce qui est considéré comme improductif, c'est-à-dire l'immobilier, les fonds en euros des contrats d'assurance vie. Et ça, moi, ça me gêne. Et donc, je donne un guide pour expliquer aux gens comment naviguer dans cette période de turbulence, parce qu'on rentre dans une période de turbulence. Alors, il y a la séquence on taquine, évidemment. Il y a des conseils qui sont frappés sous le sceau du bon sens. Oui, je le dis. Reconnaissez que je le dis. Oui, c'est vrai. Réduire ses dépenses, augmenter ses revenus. Heureusement qu'on paye 20 € pour ça. Mais vous étiez en mode remplissage, là. Non, oui, je sais. Non, c'est pas vrai, parce que je le dis moi-même. Je dis, vous devez vous dire que si Marc Fiorentino vous dit ça, il se fout de vous. Non, parce qu'en fait, attention, ça paraît basique. Mais c'est en fait très important. C'est-à-dire que, par exemple, la vision qu'on a sur nos revenus, c'est la vision qu'on a sur notre capacité à emprunter. Aujourd'hui, on est dans une économie où les gens ont changé. Ça aussi, ça a beaucoup changé. On passe d'un job à l'autre, on fait un petit job, on est auto-entrepreneur. Et donc, on n'a plus de vision sur sa capacité d'emprunt. Or, aujourd'hui, la clé, c'est la capacité d'emprunt, parce que j'explique dans le livre que emprunter, c'est aussi épargner. Donc la pierre, à vous écouter, ça reste un bon investissement. Absolument. Absolument. La résidence principale, pas trop tôt. Grosse erreur d'acheter de l'immobilier résidentiel, à mon avis, à 24 ans, 25 ans, 26 ans. Pourquoi? Parce que sociologiquement, tout a changé. On se marie beaucoup plus tard, on a des familles recomposées, on a des enfants beaucoup plus tard. Donc il faut attendre d'avoir une visibilité et une pérennité de sa situation avant d'acheter la résidence principale. Donc ça, c'est un gros conseil qu'on donne. Ne pas commencer avant 35 ans. Voilà, c'est quand même un conseil important. Et d'autre part, on explique qu'à partir de 70 ou 75 ans, il faut se délester de son immobilier locatif. Et la fiscalité, justement, puisqu'on en parlait, sur l'immobilier, cet alourdissement de la fiscalité, l'immobilier est trop taxé maintenant en France, comparativement au placement financier. Mais c'est ça l'esprit Macron, c'est-à-dire de dire, voilà, c'est improductif, c'est idiot. C'est pas du tout improductif, parce que derrière l'immobilier, il y a le bâtiment. Le bâtiment, c'est un des secteurs d'embauche les plus importants, et puis c'est un ferment de l'économie française. Donc c'est une connerie, pardon, de laisser l'immobilier très taxé, peut-être trop taxé. Je pense qu'il y a une vision un peu, ça m'étonne de Macron, qui est un garçon très fin, il a une vision un peu primaire de l'investissement. Il y a d'un côté les actions, et d'un côté les start-upers, et puis de l'autre côté l'immobilier et les retraités. Et ça me gêne, parce qu'en fait, c'est pas la réalité. Bon, on ne peut pas être tous start-upers, et les retraités et les seniors sont très utiles à la société. Aussi. Le fonds euro n'est pas enterré. Pas du tout. Mais pas il rapporte de moins en moins. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent il faut mettre plus de bourses et moins de fonds en euros. Il a rapporté 1,8% en moyenne avant prélèvements sociaux.
C'est quand même pas mal. 1,8%. Aujourd'hui, on a une inflation qui est autour de 1,5%. On a un taux du livret A qui va descendre à 0,5%. 1,8, moins 17,2 de prélèvements sociaux, moins l'inflation, non, pas du tout. Alors d'abord, attendez. Hein. Dans cette mathématique, mais c'est déjà mieux que les 500 milliards qui dorment. Sur le livret A. Non. Sur quoi? Sur les comptes courants. Sur les comptes courants. Ah oui, évidemment. Mais oui, mais évidemment. Écoutez Marc Fiorentino. Non, mais évidemment. Sur le compte courant, putain, on enlève tout. Hein. Non, mais évidemment. Il y a 500 milliards. 500 milliards, c'est un quart de la dette française. C'est une aberration. 500... Ça, c'est une aberration totale. Aberration totale, c'est-à-dire que les gens sont tellement angoissés que d'abord, ils bourrent leur livret A jusqu'aux yeux alors qu'ils devraient avoir que 6 mois de dépenses du ménage sur le livret A. Et ensuite, ils laissent de l'argent sur leur compte chèque en disant « Moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Le sujet d'argent, ça ne m'intéresse pas. » Et après, ils viennent se plaindre qu'ils n'ont pas de revenus. Prenez déjà cet argent-là qui vous fait perdre de l'argent puisque vous perdez l'inflation sur les 500 milliards qui dorment sur votre compte et mettez-les sur les fonds en euros. Alors certes, c'est pas brillant, mais c'est toujours mieux que zéro. La résidence secondaire, j'ai compris que c'était pas un placement pour Marc Fiorentino. C'est plus un placement, non, c'est fini, c'est un bien d'usage. Ça aussi, vous voyez, cette révolution sociologique, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas l'économie de partage. Aujourd'hui, un jeune ne rêve pas d'avoir une résidence secondaire. C'est Airbnb, on loue pour 2 jours, on loue pour 3 jours, on loue pour 1 semaine, on change d'endroit. Donc il ne faut plus considérer ça comme un investissement, il faut considérer ça comme un bien d'usage, comme la voiture. Vous pouvez vouloir avoir votre voiture, mais vous pouvez avoir aussi Autolib ou ce que vous voulez. Ouais. Pour Marc Fiorentino, on doit tous avoir des actions parce qu'il y a eu ce débat il y a quelques jours ou semaines sur ce débat récurrent d'ailleurs en France sur les plantureux dividendes du CAC 40, cette étude Oxfam qui a fait couler beaucoup d'encre, dont on a parlé sur ce plateau. Et on se dit que c'est vrai que tous les ans, il y a des dizaines de milliards de dividendes du CAC 40 qui partent enrichir Mr. Smith pour sa retraite, alors que c'est vrai que si les Français étaient plus actionnaires de leur société, de leur fleuron, je pense, et ben cet argent il restera en France. Oui, alors là-dessus, je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que j'explique d'abord qu'il faut être un investisseur de proximité. C'est-à-dire qu'il faut investir dans sa propre boîte si on a la capacité d'investir dans sa propre boîte. Il y a l'actionnariat salarié, c'est très important. Ensuite, il faut investir dans son écosystème. On connaît un secteur, il faut investir dans des entreprises qui sont autour. Et puis, par cercle concentrique, eh bien, on va vers le CAC 40. Mais on ne peut pas se transformer non plus du jour au lendemain en trader. On le voit bien aujourd'hui. Quand on a des crises comme celle qu'on connaît aujourd'hui à l'heure où on parle, bon, on voit très bien que pour un particulier, c'est compliqué. Il y a aujourd'hui de très bons gestionnaires de fonds qui savent gérer des unités de compte qui sont dans le contrat d'assurance vie. Quand le marché perd 20%, le gestionnaire, s'il est bon, il fait moins 15. Hein, oui, mais il fait moins 15. Ouais. Il ne fera pas moins 40. Ouais. Il ne paniquera pas. Et puis, il va attendre. Et puis, il va travailler. Et puis, il va arbitrer. Et puis, il n'y a pas que des gens qui font du CAC 40. Ils peuvent faire des fonds patrimoniaux. Vous devez en parler régulièrement. Ouais. Donc, tout ça va dans le contrat d'assurance vie. Tout ça amortit le choc. On a une fiscalité qui est très favorable. Donc, on est dans un environnement qui est très favorable. Honnêtement, il n'y a pas de martingale pour s'enrichir avec ces placements, sinon ça se saurait. Hein. Mais je ne suis pas d'accord. Quelle est la martingale? Non, il n'y a pas de martingale pour s'enrichir avec ces placements. S'enrichir, non. Mais il y a une martingale pour gérer son argent au mieux, c'est déjà s'en occuper. Ça, c'est la martingale. Quand vous voyez qu'il y a 500 milliards, je répète ce chiffre parce qu'il est aberrant, qu'il y a des centaines de milliards qui sont sur livret A, ça, c'est de la martingale. C'est-à-dire que de passer de 0 à 2%, on fait gagner des dizaines de milliards en 2 minutes. Ça, c'est une martingale. Deuxièmement, de prendre un peu plus de risques en fonction de son profil de risque, mais de mesurer son risque, c'est une martingale aussi. C'est-à-dire d'avoir 100% de fonds en euros, alors qu'on a des fonds qui sont bloqués sur 10 ans, 20 ans, parce qu'on a une vision où vous avez 35 ans, 40 ans, 45 ans, que vous avez une vision à 20 ou 25 ans, c'est une martingale parce que les actions sur une journée, un mois ou un an peuvent baisser. Sur 10 ans, on a vu qu'on avait des performances qui sont inégalées. Ceux qui sont rentrés à 7000 points sur le CAC 40, on s'en souvient encore en début 2000. Oui, alors... Pour eux, c'est la poisse. Hein. Oui, parce qu'ils ont mal géré. Parce que c'est ce que je vous dis. Je dis qu'aujourd'hui, s'ils avaient fait confiance à des gérants professionnels, il y a eu des gérants qui sont très bien sortis de la crise. S'ils ont tout mis dans des valeurs techno de l'époque et de la bulle Internet, bah, c'est sûr qu'ils sont laminés. C'est pour ça que je dis c'est un long apprentissage. Il faut y aller par cercle concentrique. D'abord l'actionnariat de proximité. En dernier ressort, le CAC 40 en direct. La défiscalisation, vous recommandez aussi, Marc Fiorentino, la grande prudence sur tout ce qui est placement de défisc. Pourquoi? Parce que s'il y a une carotte fiscale, c'est que... Là, il n'y a pas de martingale. C'est qu'il y a une faible rentabilité ou qu'il y a une prise de risque. Mais au global, on est déçu, c'est ça? Oui, toujours. Souvent. C'est-à-dire que globalement, déçu, ça dépend. Il y a du vécu? Non, il n'y a pas de vécu, parce qu'il y a du vécu de clients qu'on reçoit tous les jours. C'est-à-dire des gens qui ont cru... Alors, il y a une déception parce qu'ils croient à chaque fois. Vous savez, il y a toujours ces placements où on vous explique qu'on peut gagner 10 ou 15% sans prendre de risque, et les gens y croient.
Et à chaque fois, on est fasciné, vous et moi, je pense, en voyant qu'il y a autant de gens qui se sont fait avoir sur un placement où on leur dit ça peut gagner 15% sans prendre de risque. On ne peut pas gagner d'argent sans prendre de risque, ça n'existe pas. Le taux sans risque, on le connaît, il est quasiment à zéro. Voilà. C'est là où c'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué parce que c'est une question d'âge. Parce que c'est une question d'âge. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on a du temps ou pas devant soi? Voilà, c'est-à-dire qu'on ne gère pas aujourd'hui. Alors, l'espérance de vie aujourd'hui est tellement longue. Les gens gèrent à 60 ans aujourd'hui comme ils géraient à 60 ans il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans à 60 ans, on avait une espérance de vie de 15 ans. Aujourd'hui, on a une espérance de vie de 25 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'à 60 ans aujourd'hui, on peut avoir des actions parce que ça dure 15 ans ou 20 ans. C'est plus la même musique. Tout ça, c'est un gros changement. Avouez, Marc Fiorentino, que tous les actifs sont chers aujourd'hui. Et c'est vrai, ça. C'est comme une problématique. Les taux, j'en parle pas. Les marchés obligataires. Les actions, ça reste quand même à des niveaux élevés, même si les hausses de bénéfices étaient au rendez-vous et donc ça fait un peu baisser les ratios. Je sais pas moi, le private equity, et donc les matières premières. Quel est l'actif? Quels sont les actifs qui sont à des prix abordables? Tout est cher aujourd'hui. C'est la réalité, ça. Alors, il y a une réalité, c'est compte tenu du niveau de taux d'intérêt, il y a une relation qui est évidente. Hein. Quand les taux d'intérêt sont bas, la valeur des actifs explose. Ouais. Donc aujourd'hui, le financement est facile, mais à la limite, aujourd'hui, acheter de l'immobilier, même au coût actuel, compte tenu des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, c'est toujours une opportunité. Parce qu'il y a du crédit. Mais parce qu'il y a du crédit. Ouais. Donc il faut raisonner dans son ensemble. Oui, les prix sont élevés, sauf que financer l'achat de quelque chose qui est à un prix élevé est plus facile parce que le taux est bas. Et les taux, avec les crises qu'on a et qu'on va avoir dans les semaines qui viennent, les taux vont pas monter. Attention, il y a un scoop. Non, dans les semaines qui viennent, c'est intéressant parce que parce qu'il y a l'Italie, 10 ans sans crise financière depuis Lehman, 6 ans depuis la crise des dettes souveraines en zone euro. Et inévitablement, personne ne peut la dater, personne ne saura d'où elle viendra. Mais chaque jour qui passe, c'est une la palissade, mais on s'en approche. Je veux dire, et on voit que non, parce que ce qui est intéressant, c'est que la sensibilité des économies et des marchés au taux d'intérêt n'a jamais été aussi forte parce que la dette mondiale, publique, privée, est énorme. Et c'est ça, je ne sais pas si j'en parle avec beaucoup d'économistes qui se disent non, les taux sont bas, mais le stock de dette est tellement important que la sensibilité. On n'a pas réglé le problème de la dette. Hein. On n'a pas réglé le problème de la dette. On est extrêmement dépendant. On est surendetté. On danse pas sur un volcan quand même. Je ne sais pas si on danse sur un volcan parce qu'aujourd'hui, on a un élément nouveau par rapport à la crise souveraine, c'est la puissance des banques centrales. Ils ont déjà fait beaucoup. Mais elles peuvent faire beaucoup plus. L'Italie, bien sûr, la Banque Centrale Européenne demain peut décider qu'elle va continuer son quantitative easing. À l'infini. Mais bien sûr. QE puissance 10 à l'infini. Aujourd'hui, on est sur des dettes perpétuelles. On ne va jamais les rembourser. Jamais. C'est-à-dire que le Japon, c'est le syndrome du Japon. Ben voilà. Et donc on est exactement. Et ils n'en sont pas morts. Ils n'en sont pas morts. Non seulement ils n'en sont pas morts, ils ont réussi à recréer de la croissance et ils ont un taux de chômage qui est à 2,8%, c'est le plus bas du monde. Donc ça veut bien dire qu'il y a un modèle où on peut avoir de la dette perpétuelle, si cette dette perpétuelle est détenue par... Ah oui, c'est toute la différence. Non pas des investisseurs internationaux. Exactement, mais ce qui est le cas de l'Italie. Hein. Ce qui est le cas de l'Italie majoritairement. Pas autant qu'au Japon. Au Japon, c'est 95%. Au Japon, c'est 95%. En Italie, c'est 80%. Il n'y a que 15%. 34%. 34% en Italie qui est détenu par les investisseurs internationaux sur la dette publique italienne. Enfin bon, oui, probablement. Oui. Moi j'ai vérifié, mais après on va regarder, on va aller sur Google. Mais parce que dans les 34%, je crois qu'il y a les 15% de la BCE, si je peux me permettre. Voilà, donc il y a 20% d'investisseurs internationaux. On va vérifier juste après. Donc c'est-à-dire quoi? Donc c'est-à-dire que quelque part, l'Italie est à l'abri d'une prochaine crise, puisque sa dette est domestique. Je ne pense pas qu'on peut dire que l'Italie est à l'abri de la prochaine crise. Je pense qu'on peut dire que la zone euro est à l'abri de la prochaine crise. Grâce à la BCE. Mais grâce à la BCE, parce que la BCE va repartir sur un quantitative easing sans fin. Le temps, comme aux États-Unis, dès qu'il y a ralentissement, d'ailleurs vous voyez bien les marchés, dès qu'il y a un signe de ralentissement, les taux baissent et donc du coup les marchés reprennent. Ça c'est la corde de rappel comme on dit. On dit quoi? On dit qu'à ce bouquin, parce qu'il dit 28 déjà. Votre argent, gérez mieux, gagnez plus. C'est possible. J'avais pas vu Make Your Money Great Again. C'est sympa ça. Il est fort. C'est sympa. Aux éditions Robert Laffont, tout c'est signé Marc Fiorentino, qui vous garantit du 8% par an sans risque. Oui, c'est ça à peu près, ouais. Allez, merci beaucoup. Bye.